Bonjour, je m'appelle Martine Hardy, je fais de la sculpture et de la peinture. Et donc aujourd'hui nous sommes dans un jardin privé à Tavers, en bord de Loire. Et l'association Art sous X nous accueille ici et nous sommes plusieurs artistes, donc 4 artistes, à exposer pendant tout ce week-end. Alors mon travail à moi est celui-ci. Donc je travaille principalement pour mes sculptures avec de la terre, en fait, c'est de la céramique. J'utilise parfois comme socle ou du bois ou du métal qui se combine en fait avec mon travail en terre. Donc ce sont des pièces en fait qui sont modelées et qui sont des modules que je peux empiler les unes sur les autres dans l'idée d'une colonne sans fin, d'un travail en fait là sur la verticalité, avec en arrière-fond toujours une inspiration quand même organique et donc quelque chose qui se rapproche de l'arbre. Donc, puisque là on a comme des débuts de branches, c'est un petit peu un mélange à la fois de géométrie et d'organique végétal, voilà, si on peut dire. Et ce qui est très important aussi sur cette pièce-là pour moi, c'est le travail avec la notion de passage, avec le vide en fait qui fait partie intégrante de la sculpture. En fait, c'est une série de travaux. Et je leur avais donné le nom d'arbre timide. Arbre timide, en fait, en botanique, c'est pas moi qui ai inventé cette notion-là. J'ai juste trouvé ça dans un livre sur la botanique. Ce sont des arbres dont les frondaisons ne se touchent pas. Donc, ils maintiennent entre eux une distance, donc qu'on appelle une fente de timidité. Et j'ai trouvé que c'était un titre magnifique et j'avais déjà commencé le travail sur ces pièces qui étaient en fait comme séparées, avec toujours une distance en fait entre elles. Et donc j'ai trouvé que ce titre était vraiment complètement raccord à cette série de travaux. Alors, en fait, j'ai fait d'abord des études d'art. J'ai commencé très jeune, donc après mon baccalauréat, donc je suis entrée aux Beaux-Arts de Rennes. Et j'étais plutôt à l'époque intéressée curieusement par la peinture, le graphisme, et assez peu par le volume, assez peu par la sculpture. Et c'est plusieurs années après avoir quitté les Beaux-Arts, en fait, que l'idée de volume et de sculpture est arrivée avec déjà l'idée de la céramique en fait. J'avais envie de modeler de l'argile, de faire des cuissons et de faire des tas d'essais. Donc j'ai démarré dans un atelier amateur en fait, simplement avec quelques personnes qui travaillaient là depuis quelques années, mais sans vraiment un formateur. Donc voilà, je testais, je faisais des essais, on faisait des cuissons de temps en temps. Et très vite, ce rythme-là ne me convenait plus parce que je n'avançais pas assez vite. Donc très vite, j'ai acheté un four. Et l'achat du four, ça a été vraiment le début de l'aventure. Et là, j'ai fait beaucoup d'essais. J'ai potassé pas mal de livres. Je trouvais en même temps la céramique un peu complexe au départ parce que il y avait toute cette recherche souvent sur les émaux, qui est souvent liée au travail en céramique. Et peu à peu, moi j'ai mis au point mes engobes et mes recherches pour mettre au point des solutions assez simples, qui me semblaient assez simples. Ici on va vers une autre série de pièces en fait que j'ai appelée Ex Voto. Et donc ce sont des pièces que j'ai faites dans les années 2015 à peu près, et c'était 2015, j'avais commencé un peu en 2014, mais elles ont pris toute leur signification pour moi au moment des attentats en fait. Parce que depuis très longtemps, je n'avais fait aucune recherche sur des formes humaines. Je travaillais sur des formes plus d'inspiration végétale, voire géométrique. Et là, peu à peu, apparaissaient des formes qui évoquaient des silhouettes, en fait. Et avec cette inspiration aussi des petites figures qu'on peut trouver tout autour du bassin méditerranéen, des petites divinités très archaïques en fait, une forme humaine mais vraiment réduite à l'essentiel et en terre cuite.
Et on en trouve en Italie, en Sardaigne, en Grèce, enfin. Et j'avais cette idée-là, en fait, parce que tout ce qui est comment dire, art premier m'a toujours aussi beaucoup intéressé dans à ce côté vraiment essentiel de la forme liée à l'usage, qu'il soit usage quotidien ou l'usage plus réservé voilà, à l'offrande à la divinité ou à la croyance. Et donc voilà, j'ai travaillé sur ces formes. Et comme j'aime beaucoup travailler dans le jardin, je voulais leur donner évidemment de la hauteur. Et donc j'ai dessiné des socles en métal en fait, qui puissent donner cette verticalité et qui en même temps peuvent se confondre un peu avec la végétation, et selon les lumières, on peut par moments presque oublier le socle et ne voir que le buste qui apparaît. Alors la métaphore, oui, c'est vrai que en fait c'est souvent traduire en forme concrète des images visuelles, mais que l'on a, des images mentales ou des souvenirs de choses vues qui sont enregistrées, mais qui sont tout un petit peu, je dirais, un peu mélangées, et qu'il faut réussir à extraire pour les mettre en forme. J'essaye vraiment toujours de penser à la forme tout en la réduisant à l'essentiel. Je ne cherche pas à faire des formes très alambiquées ou avec des rajouts. J'aime bien rester sur des choses un petit peu monolithiques. Vers une pièce vraiment tout en verticalité, ici, et que j'appelle en fait une plante dada. Parce que en fait cette pièce, alors là on est vraiment dans l'idée de la colonne sans fin, et j'ai été très inspirée par une pièce de Jean Arp qui s'appelle Arbre de bol, qui est une pièce en fait réalisée en bronze et qui n'est pas très haute, mais qui donne déjà cet élan, donne la sensation de cet élan vertical. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé cette pièce Plante Dada, puisque Arp était donc à l'initiative du mouvement Dada. Et là, donc, et ce qui me parlait beaucoup, évidemment, c'était cet empilement de bols. Donc, ça avait un rapport direct à la céramique, puisque le bol, c'est la forme vraiment que tout céramiste, à un moment donné, expérimente. Et il y avait cette notion d'arbre, évidemment, de verticalité, de force un peu, oui, d'élan. Ce sont les formes qui sont sur les ex-voto, qui sont aussi apparus justement au moment des 2015, en fait, au moment des attentats. Et c'était un peu l'idée de tracer en fait un contour, même un peu comme on peut des fois voir sur les scènes de crime, en fait, juste ce contour de la silhouette blanc tracé sur le bitume. Et comme je travaille avec un grès noir qui a un peu cette couleur-là, je trouvais que c'était un petit peu bon, j'aime pas vraiment faire le lien direct avec les attentats parce que c'est un petit peu, un peu trop, comment dire, un peu gênant toujours. Mais bon, j'avais quand même cette idée-là en tête, c'était de rassembler, en fait, faire comme un hommage à tous ces gens qui avaient été frappés. Et donc il n'y a aucune silhouette, même si elles sont simplissimes, qui est identique en fait. Elles sont toutes personnalisées, elles sont toutes différentes, mais en même temps elles sont toutes ressemblantes. Voilà, c'était un peu l'idée de cette idée de tous ressemblants. On va continuer vers des pièces qui sont toujours d'inspiration organique aussi, et que j'appelle thalles. Alors les thalles, en fait, ce sont des végétaux, mais qui n'ont pas de tronc, de branches, de feuillage. C'est les algues. Les algues peuvent être des thalles, ou certains champignons, en fait, où vraiment là le corps végétal est tout un ensemble. Et c'est toujours cette idée de croissance, en fait, de germination. Et là, je les ai associés avec des blocs de chêne parce que
Parce que le bois est toujours... Je l'utilise très peu, mais je trouvais que c'était intéressant d'opposer un petit peu deux matières, la céramique, et surtout cette céramique là qui était toute en rondeur en fait, hein, avec un bloc qui lui a été bien, comment dire, bien géométrique, et avec cette idée un peu de poids et de solidité du chêne en fait. Et ici, on retrouve le même travail en fait avec une patine différente. C'est vrai que sur le précédent, j'ai oublié de dire que j'avais travaillé aussi sur la couleur bleue, qui est une couleur que j'affectionne beaucoup, et que j'ai travaillé avec un pigment là, donc un pigment de peinture. C'est une patine. D'habitude, je travaille plutôt avec des engobes. Donc pour des œuvres qui peuvent rester en extérieur. Et par contre, cette idée de patine, c'est quand même une pièce qui est plus destinée à l'intérieur, parce que là, il n'y a pas une cuisson à la fin, mais c'est une patine en fait, avec du pigment et un liant. Ça, c'est un détail technique. Là, on va rejoindre un autre espace sur la terrasse où j'ai les dernières pièces en fait, les dernières sculptures, la dernière série sur laquelle je travaille. Et qui sont Donc là, je suis partie en fait de l'idée des fourches d'arbres. Je vis dans mon atelier, donne vraiment sur la campagne, je suis en pleine nature et il y a beaucoup d'arbres tout autour. Et donc j'ai fait plein de photos des fourches de pommiers, de cerisiers, de chênes, de toutes sortes d'arbres. Et donc ça m'a amené à ce travail-là, avec l'idée de la pièce qui est réversible. En fait, on peut la poser, on peut aussi l'allonger parce que c'est intéressant, ça donne une autre pièce en fait si on la couche. Voilà, ça peut aussi être une pièce intéressante. Et évidemment, on peut, voilà, indifféremment la poser comme ça. Et là, on retrouve une série de petites pièces que j'appelle aussi arbres timides, dans le sens où ce sont des arbres qui sont, alors là, timides vraiment parce qu'ils sont un peu petits par rapport à leur socle. Et surtout parce que si on rapproche les deux socles, ces deux arbres, évidemment, vont respecter une distance à cause de ce socle qui va les empêcher d'empiéter l'un sur l'autre. Oui, c'est toujours l'appellation des arbres timides, comme l'arbre timide qui était en bas. Avec cette idée d'espace en fait, qu'on peut interpréter de plusieurs façons. Ça peut être une distance, mais ça peut être aussi quelque chose qui sépare, mais aussi quelque chose de très positif, dans le sens c'est une distance en fait qui empêche que l'on empiète sur le territoire de l'autre. Et c'est une notion aussi, c'est un concept en fait qu'on retrouve au Japon, qu'on appelle le ma. C'est en fait cette notion d'intervalle, de temps, de lieu, et qui est beaucoup utilisée, je crois, en architecture, en art, en fait, dans tous les arts visuels. Et c'est l'espace intermédiaire. Et je trouve que c'est vraiment une notion importante avant d'arriver dans un lieu, par exemple, l'espace qui précède peut être important, ou dans une pièce de théâtre, ça peut être un moment qui précède une action importante. Enfin, c'est cette notion d'intervalle, d'interstice qui est un vide, mais un vide peuplé. Là, nous abordons les dernières pièces de cette exposition dans le jardin de Tavers. Et donc, ce sont des pièces plutôt des objets décoratifs, des petits vases en fait. Et j'aime aussi travailler sur des séries comme ça de petites pièces qui permettent des fois de faire beaucoup d'expérimentation sur la matière et de découvrir des nouvelles pistes aussi pour faire des travaux après plus importants. Et donc là, j'aime faire des séries de vases boules, des formes de galets, ou toujours des formes très simples en fait. Avez-vous des projets? Alors,
En ce moment, j'ai des pièces qui sont exposées à la Galerie Collection à Paris. C'est une galerie qui est située à côté du musée Picasso, rue de Torigny. Et donc c'est un partenariat avec cette galerie qui est mise en place pendant toute l'année 2019. Nous sommes plusieurs artistes. Alors essentiellement des artistes qui travaillent la matière, donc ça peut être céramique, verre, textile, tout ce qui peut relever aussi des métiers d'art en fait, des matières utilisées par les gens qui travaillent dans ce domaine. Et donc les pièces sont exposées à la galerie pendant toute l'année. Et il y avait un partenariat également il y a quelque temps avec une galerie de Kyoto. Donc certaines pièces ont été exposées là-bas aussi. Cet été, je prépare une exposition dans ma région, pas très loin de mon atelier, à Saint-Briac-sur-Mer, dans une maison d'hôtes. Où là, en fait, c'est aussi dans un lieu privé. Et un peu comme ici, je présenterai des sculptures dans le jardin, des grandes sculptures dans le jardin. Et j'occuperai tout le rez-de-chaussée de la maison, où là, je présenterai des peintures, des sculptures de plus petit format, et aussi des objets décoratifs comme ces vases. Est-ce que vous aimeriez expérimenter avec des autres matériaux? Alors, l'essentiel de mes autres recherches, en fait, en art se situe maintenant aussi en peinture, en graphisme. Donc c'est déjà aussi tout un univers dans lequel j'ai travaillé J'ai souvent travaillé avec des toiles anciennes aussi. J'ai fait pas mal de recherches avec des assemblages de tissus sur lesquels je pratiquais des fois une broderie je dirais très archaïque, mais qui n'était pas dans le sens du tout de la broderie traditionnelle, mais où j'intégrais en fait de la ficelle de lin. Et actuellement, je travaille plutôt sur je maroufle en fait des papiers que j'assemble ensuite sur des châssis, et je travaille en fait avec une recherche sur des espaces intérieurs qui sont aussi inspirés par la peinture hollandaise du XVIIe, les scènes de genre, les enfilades de pièces dans les maisons avec des zones, des passages de l'ombre à la lumière en fait. Et c'est ma recherche actuelle en peinture. Et apparaissent des contours, juste des contours d'objets, des objets usuels, une chaise, un objet du quotidien, voilà. Madame Hardy, je vous remercie. Alors j'ai un compte Instagram, donc Martine Hardy Atelier, sur lequel on peut trouver des visuels. Et j'ai également un site internet qui s'appelle martinehardy.com et sur lequel je présente l'ensemble de mon travail, peinture, sculpture.